Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler de la visite de l'appartement. Une fois qu'on a repéré le quartier et le logement qu'on souhaite habiter, on doit visiter l'appartement. Donc, il faut bien se préparer pour cette visite. Donc, je vais commencer par... Donc, la visite de l'appartement, c'est une étape très importante pour les deux parties, pour se connaître. Euh, Ça permet à chacune des parties de connaître l'autre, puis aussi d'être rassuré sur le futur propriétaire ou inversement le futur locataire. Et donc, cette prise de contact est à préparer. Dans cette capsule, je vais vous expliquer un peu quelques éléments, quelques questions à poser lors de la visite euh, qui vont vous aider à éclairer votre choix ou votre décision d'aller de l'avant avec l'appartement ou non. Donc, la visite d'un logement est probablement l'étape la plus cruciale pour dénicher l'appartement de ses rêves. Donc, mais pour éviter de se laisser influencer uniquement par des nouvelles armoires de cuisine et la grandeur de la salle de bain, avant de signer un bail, mieux vaut savoir à l'avance quelles questions poser au propriétaire. Euh, j'ai quelques suggestions, en fait, je vais y aller rapidement, en fait. D'abord, l'aménagement de l'appartement. Alors, c'est sûr qu'un appartement, il est dans un quartier qui vous plaît, à proximité de ce que vous souhaitez, des supermarchés, des transports en commun, etc. Mais à l'intérieur, il faut qu'il soit aménagé à votre goût. Si, mettons l'appartement, il est dans un état relativement délabré au niveau esthétiquement, on va dire, il faut que ce soit vraiment quelque chose des retouches, pas que vraiment délabré dans le sens où il faut vraiment que il vous plaît, mais il manque quelques retouches, par exemple la peinture. Ben, la première question, est-ce que vous allez devoir poser la question au propriétaire, est-ce que c'est lui qui assume la peinture ou c'est vous? Généralement, avant la signature du bail et avant la prise de possession du logement, il faudrait vraiment que le propriétaire vous fasse savoir quelles sont ses intentions. Généralement, c'est le propriétaire qui fait tout. Euh, à moins qu'il estime que l'appartement est en très bon état, puis que c'est vraiment euh, quelque chose euh, de superflu et qui peut vous autoriser à le faire, mais généralement, ils acceptent à agencer les couleurs et tout ça. Et ne serait-ce que en le rendant plus propre. Euh, c'est ça. Est-ce que je peux peinturer n'importe quelle couleur? Est-ce que je peux apporter des changements décoratifs? Est-ce que je peux faire installer une antenne parabolique ou le câble? Ça, ça dépend, hein. Certains locataires ne veulent pas, mais ou c'est pas accepté pour tout le monde. Donc, si c'est un immeuble où il y a plein d'antennes paraboliques, ben, c'est sûr que il va pas vraiment faire la contrainte juste pour une personne. Mais ça peut être une maison, un duplex, puis la politique du propriétaire, c'est de ne pas avoir ce genre d'équipement. Ben, c'est le temps de le savoir. Est-ce que je peux faire un jardin? Ben, quand je dis jardin, ça peut être un petit jardin potager, tout ça. Ça pourrait être dans le balcon. Bref. Les services et commodités inclus. Voilà, j'en ai parlé un peu dans la première capsule, celle de se trouver un logement. Euh, Là, on peut aller plus loin pour demander quel type de chauffage est utilisé, parce qu'il y a le chauffage électrique, mais il y a aussi le chauffage euh, à gaz. Donc, est-ce que le chauffage, l'eau chaude, l'électricité sont inclus dans le loyer? S'ils ne sont pas compris, quels sont les coûts à prévoir pour le chauffage? Souvent, il y a un historique. Si l'immeuble n'est pas récent, ben, c'est sûr qu'il y a un historique de consommation. Donc, il va pouvoir vous dire que ça va coûter mensuellement pour, mettons, un 3,5.
En fait, la consommation dépend aussi de la largeur de l'appartement. 1,5, ça coûte aux alentours de 60 $ par exemple, ou 80 $, ça dépend. Quand on dit chauffage, c'est l'électricité et le chauffage. Mais souvent, quand c'est dans l'annonce, c'est indiqué déjà que chauffage inclus, électricité inclus, c'est vraiment assumé que c'est dans le prix. Donc, mais vous pouvez toujours lui confirmer, est-ce que c'est bien inclus comme vous l'avez précisé. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a une laveuse sécheuse? Souvent, c'est très important pour quelqu'un qui vit tout seul ou un couple. C'est sûr qu'une laveuse, un nouvel arrivant, je voulais dire un nouvel immigrant, une laveuse sécheuse dans l'immeuble. Souvent, il y en a une toujours dans l'immeuble. Quand c'est un immeuble, elle est toujours au rez-de-chaussée, euh, plutôt au sous-sol au sous-sol de l'immeuble. Il y a comme une série de laveuses sécheuses puis on peut descendre, puis faire son linge. Enfin, tous les locataires de l'immeuble y ont accès. Mais aussi, quand il s'agit d'un duplex ou d'un triplex ou même une maison, souvent, il y a aussi à l'intérieur de l'appartement une entrée laveuse sécheuse. Donc, c'est ce genre de questions à poser. Est-ce que c'est possible de louer avec des électroménagers? Souvent, oui. En fait, la cuisinière, c'est souvent incluse. Le réfrigérateur, mais des fois, c'est pas inclus, donc ça dépend des cas. J'ai eu l'expérience dernièrement d'accompagner mon neveu pour la location de son appartement. Et puis, rien n'était inclus, en fait. Euh, je veux dire, au niveau de l'électroménager. Donc, on a tout acheté, du neuf pour lui. La durée et les conditions du bail. Est-ce que j'ai droit aux animaux? Lesquels? Ça, c'est les conditions du bail. Ouais, parce que même au niveau des animaux, des fois, il peut y avoir une discrimination. Généralement, les chats sont très tolérés, ne serait-ce que parce qu'ils font moins de bruit. Les chiens, ça dépend des locataires. Euh, mais il y en a beaucoup qui les tolèrent aussi, qui les acceptent. Mais il y en a beaucoup qui n'acceptent pas aucun animal. Donc, c'est vraiment les questions à poser lors de la visite. Est-ce qu'on a un droit d'accès à la cour? Là, je parle que, par exemple, soit un immeuble avec une cour ou, par exemple, un duplex. Généralement, c'est dans les duplex, triplex, où il y a des cours. Est-ce que j'ai droit d'accès à la cour? Euh, Est-ce que le bail a des conditions particulières? La responsabilité de l'entretien. Est-ce que vous payez les coûts de réparation des électroménagers s'ils sont inclus dans la location? Oui, c'est sûr. Normalement, quand ils sont inclus dans la location, souvent, c'est eux qui vont les réparer, mais il y en a qui vont dire non. Donc, vraiment s'assurer, ou alors il va vous dire, écoutez, moi, je l'ai mis à votre disposition, mais le dommage, c'est pas moi qui l'a fait, vous allez le faire. Mais souvent, la majorité des locataires, ils vont réparer. Tout ce qui est à réparer, ils vont le réparer. Donc, moi, j'ai eu souvent affaire avec des, des, des corporatifs qui font la location. En fait, pas un individu, mais des corporatifs. Donc, ça, c'est garanti qu'ils vont faire les réparations. Mais un individu, il faut toujours poser la question. Euh, Bien sûr, d'autres questions. Comment est-ce que vous avez l'habitude de fonctionner en cas de réparation mineure? Ça peut être, il faut vraiment nous appeler 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance. Bon, bref, il va vous donner les conditions et comment ça va fonctionner. Est-ce que des travaux sont prévus avant ou en cours du bail? Oui, c'est ça, pour ne pas avoir de surprise. Euh, mais là encore, ça dépend de la première année. Peut-être il va vous pouvoir donner une réponse claire. Oui, il y aura des travaux de peinture, des travaux de, de nettoyage du parquet, blablabla. Donc, vous allez être prévenu à l'avance de la visite. Euh, mais la deuxième année, troisième année, souvent, ça va être, si vous restez bien sûr dans le même logement, ils vont vous appeler à l'avance, c'est sûr, mais ils ne vont pas pouvoir tout prévoir plus qu'une année, bien sûr. Qui est responsable du déneigement? C'est très important, ça. Oui, qui est responsable du déneigement? Des fois, le déneigement est inclus, des fois, il n'est pas inclus. Mais souvent, le déneigement, là, on parle de déneigement devant la porte. Devant la porte de sa maison, ils vont vous demander de faire le déneigement.
à moins qu'il y ait bien sûr un concierge qui va passer faire le déneigement. En fait, c'est ça, il faut s'assurer vraiment des conditions du bail. Puis la pelouse, qui est responsable de l'entretien de la pelouse. Généralement, c'est la conciergerie quand il s'agit d'un immeuble. Mais quand il s'agit, par exemple, si vous habitez euh, le rez-de-chaussée d'un duplex et vous avez accès à la cour, ben, c'est normal que ce soit vous qui profitez de la cour. Il se peut qu'il vous demande de s'occuper aussi de l'entretien de la pelouse. Mais ça, c'est des choses que vous allez voir ensemble et puis euh, selon l'entente que vous aurez, ben, c'est ça, vous signerez les bails en conséquence. La vermine. Euh, c'est sûr qu'il n'y a aucun appartement qui est à 100% safe de vermine, ne serait-ce que des punaises de lit, des fourmis, des souris, bla. Bon, des souris un peu moins, mais il y en a quand même. En Amérique du Nord, des souris, c'est sûr que des fois, vous allez pouvoir entendre quelques bruits de souris, mais c'est ça. En cas de découverte, ben, vous pouvez toujours appeler le propriétaire pour qu'il appelle une compagnie d'extinction des vermines. Aussi pour les punaises de lit, généralement, c'est le propriétaire qui va payer ça. Ben, déjà, je vous le souhaite pas. Déjà, un conseil pour vous le dire, c'est les punaises de lit, si ça rentre dans une maison, ça l'affecte complètement. Donc, évitez d'apporter des bagues. Ben, quand vous allez dans un lieu suspect, mettons un hôtel de moindre qualité, ou mettons quand vous voyagez, il faut vraiment toujours nettoyer ben, faire un petit tour sur vos valises pour voir s'il n'y a pas quelque chose euh, qui colle parce que les punaises de lit, quand elles s'infiltrent dans un logement, elles ne comptent pas le quitter. Donc, à moins vraiment d'une intervention costaud de la part d'un extincteur. Donc, première question, est-ce qu'il y a des punaises de lit? Il faut poser ce genre de questions. Est-ce qu'il y en a eu par avant? Euh, Puis si ça a été réglé, comment ça a été réglé? Bref. Euh, ah oui, il y a des choses qu'on voit souvent en Amérique du Nord, c'est que des gens déposent des biens, puis d'autres les récupèrent. Faut vraiment éviter ce genre, surtout pour bon, les meubles à la limite, oui, mais pour des matelas et tout ça, jamais. C'est vraiment risqué. Même s'il a l'air propre et tout ça, ne pas prendre des fauteuils et tout ça, ça, ça peut, c'est une source importante d'infection. Le stationnement. Est-ce qu'il y a une place de stationnement? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires pour le stationnement? Sinon, où peut-on stationner dans le quartier? Ce qui arrive, c'est que dans les quartiers, pas zone immeuble, mais zone duplex, par exemple, le quartier lui-même est réservé aux résidents du quartier. Soit les locataires ou les propriétaires qui résident dans le quartier. Donc, on va dans la ville, dans l'arrondissement de la ville, puis on demande une sorte de certification, une sorte qu'on met dans notre voiture. Et puis, ce stationnement est réservé seulement aux gens qui résident dans le quartier. Donc, même, ben, il est réservé pendant des périodes. Certaines périodes sont libres, où tout le monde peut y aller, mais certaines périodes, c'est achalandé, donc c'est réservé. Donc, c'est une astuce à faire quand on arrive dans un quartier. Vous allez voir dans le panneau, c'est réservé au secteur 06. Ça indique 06 ou 020 ou 21. Donc, ça veut dire que c'est réservé à votre secteur. Euh, voilà. Puis d'autres questions. Est-ce qu'il y a des espaces de stationnement prévus pour les invités? Où est-il situé? Est-ce qu'il y a un endroit prévu pour ranger mon vélo, mes pneus, etc. Généralement, ils vous donnent toujours un locker quand il y a des immeubles. Et quand il y a des duplex aussi, souvent ils donnent des espaces de rangement ou des lockers, ça dépend des. Donc il faut poser ce genre de questions, bien sûr. Donc la visite, comme j'ai dit, c'est l'occasion de poser toutes les questions, surtout ces questions-là. Euh, Au niveau du système de sécurité, est-ce que les serrures ont été changées récemment? C'est très important de le savoir. On ne sait jamais, il peut y avoir des vols, il peut y avoir. Quelles sont les aires qui sont surveillées? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans les airs? En fait, c'est pas c'est pas tous les duplex, c'est pas tous les immeubles qui comportent des caméras, mais souvent,
C'en est le cas, surtout pour des immeubles de haut standing ou moyen standing aussi. Est-ce possible d'installer un système de surveillance? Je ne vois pas d'inconvénient. Souvent, oui, mais il faut quand même... chaque chose que vous allez apporter de plus que la base, il faut vraiment avoir le consentement du propriétaire. Donc, si on veut installer un système de surveillance, ben, il faut poser la question parce que, ne serait-ce que pour ben, le propriétaire qui sache les raisons et les motifs de poser des caméras devant, ben, qui surveillent la sortie, parce que possiblement lui-même, il habite avec vous dans le même duplex. Donc, il faut avoir son consentement. Isolation et insonorisation de l'appartement. C'est ça. Si vous avez, pour éviter que, mettons, des voisins ou des jeunes qui fêtent des fêtards, qui font du bruit toute la nuit, et puis vous avez besoin de vous réveiller puis, le matin très tôt. Donc, il faut savoir vraiment est-ce qu'il y a vraiment un environnement sonore, une nuisance sonore dans le quartier. Est-ce que les murs sont bien insonorisés? Parce que des fois, c'est le manque d'insonorisation qui fait que une petite fête ou un petit événement peut nous déranger personnellement. Qualité du voisinage. Comment sont les autres locataires de l'immeuble? Comment est le quartier? Quels sont les commerces les plus proches? C'est très important de savoir où les commerces les plus proches, ne serait-ce que pour le day-to-day besoin. C'est sûr qu'il y a les grandes surfaces où on peut aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais pour avoir besoin d'acheter quelque chose chaque jour, ben, c'est bien d'avoir le dépanneur du coin. On appelle ça le dépanneur, c'est-à-dire l'épicerie du coin. Les dépanneurs, ils restent toute la nuit, donc c'est une expression que je vous dis là, le dépanneur, c'est l'épicerie. Donc, vous allez pouvoir vous procurer l'essentiel en tout temps. Il y a aussi les couche-tard. Les couche-tard, c'est des stations de service d'essence, mais aussi d'épicerie de base. Vous allez y trouver du lait, des chips, n'importe quoi là. Et elle reste ouverte aussi 24 heures sur 24. Donc, vous voyez des images ici, ben, la nuisance, un voisin qui se réveille tôt le matin pour faire sa pelouse ou son jardin, pour tendre son jardin. Tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Ben, c'est sûr que c'est des questions. On a beau poser des questions, en vérité, on va toujours avoir des petites surprises, là. Mais le risque est moindre quand on a pris toutes ces précautions. Après ça, quand on a vraiment flashé on a eu le coup de cœur sur l'appartement, puis il y a eu un bon feeling avec le propriétaire, ben, c'est le moment c'est notre tour en tant que locataire de faire une bonne impression. Donc, lui aussi, il a besoin de poser des questions sur nous. Ben, c'est sûr qu'il va poser des questions sur votre nom, date de naissance, vos coordonnées actuelles, un peu votre historique, peut-être votre vie personnelle de manière générale. D'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous comptez avoir un travail? Est-ce que vous avez une promesse de travail? Bref, il pourrait aussi vous demander une pièce d'identité fiable avec photo, mais il ne peut pas exiger une particulière. Ça peut être n'importe quelle. C'est vous qui décidez de quelle pièce d'identité. Ça peut être votre passeport d'origine, mettons marocaine ou française ou belge. Ça peut être un permis de conduire. Aussi, n'a pas le droit de prendre la photocopie, ben, à moins que vous le consentiez, bien sûr. Mais normalement, il ne peut pas vous exiger de transcrire ou photocopier des informations qui y figurent. Il le voit, il prend les informations qui lui permettent d'accéder à votre dossier de crédit et aussi pour vérifier vos habitudes de paiement, mais pas plus. Toujours avec votre consentement, il voudra aussi vérifier votre capacité de payer. Ben, c'est sûr qu'ils peuvent vous demander, par exemple, est-ce que vous avez des revenus? Est-ce que vos parents vont vous envoyer de l'argent? Est-ce que vous avez une bourse d'études si vous êtes étudiant? Bref. Là, maintenant, un nouveau immigrant, c'est la question à se poser. Et moi, j'ai pas d'historique. Je suis nouveau immigrant. Comment ils vont m'accepter? Ben, en fait,
c'est sûr que si vous venez au Canada, vous n'avez jamais eu recours au crédit, vous n'avez pas d'historique ici. Donc, ça va de soi que c'est comme la personne qui veut travailler, qui n'a pas d'expérience. Non, il faut que tu aies une expérience. Non, heureusement, c'est pas le cas pour la location, parce que l'essentiel, c'est de ne pas avoir un mauvais crédit. Or, vous êtes, on va dire, vierge. Votre dossier est vierge parce que vous venez d'arriver. Donc, c'est plus toléré quelqu'un qui a pas de crédit que quelqu'un qui a un mauvais crédit, par exemple. Quelqu'un qui est même ici, mais on va dire canadien ou même résident depuis longtemps, mais qui a un mauvais crédit, passe moins que quelqu'un qui vient de France ou de Belgique ou du Maroc, qui n'a pas d'historique, mais quand même, il, il- on lui donne la possibilité d'avoir cette historique. Euh, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas eu personnellement à vivre ce genre de situation parce que je suis allé directement avec la session de bail parce que vraiment, j'ai flashé sur une annonce euh, et je pense que c'était sur Logement Montréal ou Tout Montréal ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur des sites qui font ce genre d'annonces dans la capsule précédente. Et donc, j'ai rencontré, c'était un étudiant, je pense, qui quittait le logement. Et il me l'a cédé, puis c'était dans un bon quartier, dans le plateau Mont-Royal, puis calme, à côté du parc La Fontaine, à côté des proximités, à côté de tout. Donc, j'ai tout de suite signé le bail. Mais quand même, ils ont fait, ben, c'est sûr que quand il m'a cédé, j'avais inscrit la formation exacte, il ne faut pas mentir, j'ai mis que j'étais nouvel arrivant, je n'avais pas d'historique ici. Donc, ça a bien passé. Donc, voici, donc j'ai parlé un peu dans la première capsule de comment chercher un logement, même à partir de l'étranger, euh, les sites d'annonces euh, qui vous permettent de repérer vos logements, comment repérer des logements sur place quand vous êtes au Québec. Et, et là, dans cette capsule, je vous ai parlé un peu de la visite, les questions à poser au niveau des inclusions, mais aussi de l'environnement, du logement, de la nuisance, aussi la capacité de faire des modifications, de la peinture et tout ça. Donc, ça vous donne une idée générale sur des questions que vous posez lors de votre rencontre avec votre propriétaire. Pour ce qui est je parlais tout à l'heure de l'enquête de crédit. Si vous avez déjà travaillé ici, c'est sûr que si vous n'avez pas de dossier, ben, si vous avez un bon dossier avec un ancien locataire, ne serait-ce que 5 mois, vous êtes arrivé 5 mois, ben, ça pourrait être utile d'avoir une référence de votre ancienne locataire. Ça peut vous aider. Euh, euh, si vous êtes nouvel arrivant, ben, c'est sûr que c'est pas un motif pour refuser. D'ailleurs, la loi au niveau du logement du Québec, en fait, on a une régie du Québec. Si on a, mettons, une plainte, on peut l'adresser. Ça protège un peu les droits des citoyens. Et donc, on ne peut pas être refusé pour discrimination raciale, pour religion. Le seul motif d'être refusé, c'est un mauvais crédit. Et là, quand on dit mauvais crédit, c'est pas absence de crédit. Donc, bref, la prochaine fois, ma capsule va parler du bail. C'est l'étape où on va conclure. C'est l'étape formelle. Et aussi quelques conseils au niveau du déménagement. J'espère que ce genre de... Je vous souhaite une très belle journée. Merci.